Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Merck? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à mentionner cette compagnie plusieurs fois. Donc, Merck ici, voilà, on arrive là. Il y en a plus, donc c'est le Merck & Co. Ok, faites attention, celui-ci. Ok, alors, on constate quoi ici? On s'attend à peu près en termes de bénéfices nets, des bénéfices nets moins élevés en 2023. Pourquoi est-ce qu'en termes de free cash flow, on a la même chose ici? Également, on a une réduction des free cash flow, donc il faut aller vérifier quelle est la raison derrière ici. Ok. Donc ensuite, ici, c'est un business qui aura tendance à se négocier entre 15 et 17 fois les bénéfices, d'accord? Donc, sur les dernières années, on voit qu'on est le multiple est moins élevé, notamment toutes les pharmaceutiques. Vous allez constater, ça sera à peu près le même raisonnement. Ok, donc on est à peu près à 15-17 fois les bénéfices ici. Donc nous avons à peu près 15-17 fois les bénéfices. Ok, donc je rappelle toujours que 15 fois les bénéfices, ça reste un rendement. Donc c'est-à-dire qu'on demande du 6% par là. 17 fois les bénéfices, je pense qu'on est à 5,5 et poussière. Donc si on prend 100 divisé par 17 fois les bénéfices, ça veut dire c'est que si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets quand l'entreprise échange à 17 fois les bénéfices, vous avez à peu près 5,88% en termes de rendement dividende. Ok, c'est juste ça que ça veut dire. Donc maintenant, quand on regarde le PER ici, regardez toujours cet aspect-là. Également, vérifiez bien que certains secteurs d'activité qui ont tendance à se négocier à des PER moins élevés, c'est peut-être parce qu'il y a une raison derrière, soit parce que c'est cyclique ou etc. D'accord, on ne va pas revenir dessus. Donc, il suffit juste pas de prendre ici 20 fois, 15 fois ou 40 fois les bénéfices. Non, réfléchissez toujours en termes de rendement. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, par exemple, par rapport aux prévisions de 2025. Est-ce que les analystes déjà ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business s'ils ont tendance à avoir raison sur une période de 2 ans avec une marge d'erreur de 20%? Ce qui veut dire ici que d'ici 2025, on s'attend peut-être à 9,58 $. Ça veut dire que si on s'attend à 9,58 $, c'est une certaine croissance par rapport à ce qu'on avait précédemment. Moi, quand je vais aller lire les rapports financiers, je recherche la raison pour laquelle, quelles sont les raisons pour lesquelles on pourrait avoir une croissance des bénéfices dans le futur. OK? Quels sont les drivers de cette croissance-là, etc. Il ne suffit juste pas de prendre ce chiffre et rester tranquille. Non. OK? Donc, la lecture des rapports financiers et des rigueurs, d'accord, avant de prendre toute décision d'investissement. Ici, on parle uniquement, ici, on regarde uniquement les chiffres pour poser les bonnes questions, ok. 106 $ ici, on demande de payer 106 $, 50 ici, pour une entreprise qui pourrait nous rapporter 9,58 $ d'ici 2025. Donc, ça fait à peu près un rendement aux alentours de 8,99%. À 17 fois les bénéfices, si ça, on pourrait avoir une entreprise qui s'échange à 162 $ l'action, donc presque 60% par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui. Si je prends le 162 $ ici, il faut toujours prendre en considération le niveau de dette nette qu'on a en date d'aujourd'hui. Ok, c'est toujours intéressant à aller voir. Peut-être qu'également l'entreprise se négocie à ce niveau de PER parce qu'également la dette est de plus en plus élevée. Est-ce que c'est le cas? On a 12 $ de dette nette ici par action. Attention, ça a augmenté. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait une acquisition ici? Toujours aller vérifier. OK. Donc, 12 $ de dette nette ici. Donc, moins 12 $. On aura à peu près un prix aux alentours de 150 $ si on prend en considération la dette nette. Évidemment, on espère que la croissance ne va pas s'arrêter en 2025. Donc, on va aller regarder ici l'estimation future en termes de croissance. Si ça reste une estimation, moi j'ai tendance, quand je regarde à peu près, si on s'attend du 10% sur les 5 prochaines années, j'aurais tendance à prendre 5% ici, histoire d'être assez prudent parce que la croissance va tendre à ralentir. Elle ne sera jamais exactement, ça ne sera jamais exactement le chiffre qu'on attend ici. Soit on aura moins que ça, soit on aura plus que ça. D'accord? Très rare, on aura exactement ce qu'on a prévu, qu'on avait prévu par le passé. D'accord? C'est très important toujours à mentionner. Donc, on s'attend à 10% de croissance à peu près sur les 5 prochaines années. OK. 10% de croissance, techniquement, sur une entreprise qui négocie à 15 fois les bénéfices, c'est du pain béni. C'est réellement un cadeau. Donc, si on fait à peu près une estimation, voilà, extrapolons un tout petit peu. OK. Donc, ici, on prend le forecast calculator, on regarde à peu près ici, on regarde ceci. Alors, on s'attend à peu près à du 7,112 ici. Ça, c'est leur estimation. Je vais mettre ici, voilà, prenons 10%. Et essayons de voir ce que ça donne déjà. Si on prend 10% ici à 17 fois les bénéfices par là, on aura un business qui aura tendance à s'échanger à 238 $ l'action. Est-ce que ça vaut la peine de dire ici que c'est 2 fois plus que ce qu'on a ici aujourd'hui, soit à peu près 13,61% de croissance, ça se réalise d'ici 2029. OK? Maintenant, si on coupe la poire en deux, d'accord, on regarde ceci, ça nous présente, on dit ici qu'on aura à peu près aux alentours de 197 $ l'action d'ici 2029 si on se négocie à 17 fois les bénéfices, soit une croissance moyenne de 10,31% sans dividende réinvesti et 12,21% avec dividende réinvesti, sans prendre en considération la charge fiscale, bien sûr. OK, ce qui revient à dire ici que ça pourrait être assez intéressant au prix actuel. Si on réfléchit du point de vue rendement, à cette période-là, on devrait s'attendre du 11,64 $ par action, disons 12 $, on va faire simple ici. Si on s'attend à 12 $ à cette période,
là, par rapport au prix qu'on paye en date de juste 106 $ l'action, on a à peu près un rendement potentiel aux alentours de 11%. Ça pourrait être intéressant d'aller creuser du Merck & Co en date d'aujourd'hui, comme toutes les compagnies pharmaceutiques d'ailleurs. Ok, donc toujours intéressant à aller creuser. Donc je pense que sur Merck ici, du point de vue quantitatif, il y a quelque chose d'intéressant à aller regarder. Maintenant, on vérifie le qualitatif s'il va dans le même sens que le quantitatif. Ok, donc ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.